sur Sensation Yvelines. Je reçois Max, Raph et John qui représentent le groupe Red Bowling Ball. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous nous venez de Saint-Quentin en Yvelines, c'est bien ça ? C'est ça. Et alors déjà, comment vous êtes tous rencontrés ? Comment l'histoire de Red Bowling Ball a commencé ? Ça a commencé avec moi et Pilou qui avait un autre groupe avant. D'accord. Et donc il était à l'école avec JB le batteur. JB connaissait John. Donc on a tourné à 4 au début pendant 6 mois. Puis au bout de 6 mois, on a rencontré le frère de Max qui était technicien sur un des concerts. Et donc c'est par son frère qui nous a rejoint. Max, comment s'est faite cette rencontre avec le groupe ? En fait, mon frère m'avait dit qu'il avait écouté le groupe Red Bowling Ball qui jouait la veille. Et puis pendant leur montage, il leur disait elle est où votre basse ? Il est où votre bassiste ? Quand ils faisaient sonoriser leur concert. Et du coup, John disait à mon frère qu'il justement, il cherchait quelqu'un et tout. Donc du coup, il leur a parlé de moi. Moi, j'ai écouté leur son, en particulier No Matter What. Tout de suite, j'ai vraiment accroché à ce son et tout ça. Donc dès le lendemain, j'ai envoyé un message sur Facebook et sur le courrier du groupe. J'ai eu John dans la journée et puis très vite, on s'est dit les deux et puis avec l'organisation du groupe que le seul moyen de voir si ça pouvait rouler, c'était de se rencontrer, d'essayer de jouer tous ensemble. Et voilà, John il m'avait dit essaye de bosser 2 morceaux et je suis arrivé là-bas, je connaissais quelques morceaux et puis après on a jammé sur d'autres. Tout a roulé très bien et puis à partir de là on s'est dit bon c'est parti. Dans 10 jours on fait un concert de 2 heures, allez c'est parti et puis ça a commencé. Ça fait combien de temps que vous travaillez ensemble ? Du coup, ça fait un peu plus d'un an. Un peu plus d'un an ? Ouais, un an et... Ouais. Et donc en fait, il n'y a que Max qui s'est greffé au groupe entre-temps. C'est ça, ouais, mais il est arrivé en moins de 6 mois, donc 4-5 mois peut-être. Mai, je crois. Ouais, mai avril. Ça s'est formé définitivement en novembre à 4 et du coup à partir de mai, ouais. Eh bien écoutez, je propose qu'on s'écoute un premier extrait, No Matter What, de Red Bowling Ball. No Matter What de Red Bowling Ball. Alors déjà, j'ai envie de vous poser une question. Vous avez différentes musiques avec plusieurs styles musicaux. Vous définissez comment votre style ? C'est La compliqué. grande question. Tu veux répondre ? Ouais, je peux répondre. En fait, on se définit pas particulièrement dans un style, mais dans plusieurs. En fait, on est assez hétérogène au niveau du groupe. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont plus bluesman, on a du jazzman, on a un peu de tout. Moi, je suis métalleux. Il y en a qui sont plus hard rock, punk, etc. Et en fait, on essaie de regrouper tout ça pour faire un style qui nous est propre. On pourrait classer ça dans, je dirais, du hard rock un peu old school avec du blues mélangé avec du stoner, mais au final avec beaucoup d'influence. Et ça fait un peu de prog aussi. Ça fait un peu notre style de manière générale, quoi. C'est-à-dire qu'il y a pas, je pense pas qu'on puisse le définir dans une catégorie. Et le public, lui, aime ce genre de mélange ? Bah pour le moment, ouais, on est assez Ça plaît. content. Ça plaît. D'ailleurs, vos premiers morceaux, comment ça s'est passé ? On les a enregistrés très vite parce qu'on avait justement un concert à faire en moins d'un mois. Il nous a rejoint d'ailleurs 9 jours avant le concert. Voilà. Et donc très vite, c'est sorti tout seul en fait. On les a fait et c'est sorti. Il n'y a pas eu de difficulté à les faire ? Non, on n'a jamais eu trop de difficultés Ouais. vraiment à composer en fait. Et quand vous composez vos morceaux, comment ça se passe ? Surtout sur l'intuition. Je pense que il y en a un qui a apporté un riff, une idée, et tout le monde travaille autour de ça. Après, il y a quelques cas où c'est arrivé avec une idée complète, une musique complète, mais sinon vraiment c'est quelqu'un qui apporte son idée. On tourne autour, on joue ça tous ensemble et ça donne quelque chose. Et si ça nous plaît, au final, en général, c'est comme ça que ça marche, quoi. Et les textes, comment ça se passe ? On essaie de mettre tous un peu la main à la pâte. Ouais. On essaie de tous écrire. Après, c'est pas forcément facile pour tout le monde, mais on essaye tous d'apporter notre truc en fait. Et vous avez un projet, un album qui est en préparation ? On est en train d'enregistrer des morceaux pour sortir un EP justement, donc il devrait sortir au printemps là. Alors je reviens aux tremplins musicaux que vous avez fait, enfin il y a de ça au moins un an, facile un an, de The Choice, qui vous a permis quand même d'avoir une belle notoriété. Comment ça s'est passé pour vous et qu'est-ce qui a démarré et évolué dans la progression du groupe ? Tu veux y aller ? Ouais, je peux y aller. Alors, ce qui a démarré et évolué, c'est notre style musical. Parce qu'on est arrivé avec quelque chose d'un peu brouillon au début, parce qu'on a dû faire ça rapidement. C'était un challenge en fait. Ils voulaient faire un concert rapidement, avec 4 mois pour 5 morceaux. Et moi, je suis arrivé 9 jours avant, sur les 4 morceaux, mettre une voix et trouver des mélodies, etc. Et depuis ça, en fait, je pense, on a un bassiste, ça c'est assez important. Et surtout une évolution musicale, je pense vraiment.
on s'est trouvé. Après, on a pu faire pas mal de concerts. On a eu des opportunités de faire on a eu l'opportunité de faire une résidence qui nous a permis, avec des professionnels pendant 3 jours, de travailler notre jeu de scène, la coordination des instruments, etc., le côté rythmique. Enfin, on a eu. Moi, je pense que depuis ça, on a une belle progression musicale, pas mal de scènes, un public qui est de plus en plus présent. On a touché et sensibilisé plus de personnes qu'au début, quoi. Donc franchement, c'est plutôt bien. Et vous referiez des tremplins musicaux? Ça dépend des conditions, en fait. Mhm. C'est-à-dire que nous, on veut plus faire de tremplin où on nous impose... De base, on préfère faire que des concerts aujourd'hui. On a fait assez de tremplins, c'était bien pour le début, pour se connaître, etc. Mais aujourd'hui, je pense que c'est plutôt... si un jour on est amené à faire un tremplin, il faut pas d'obligation de prévente. Enfin voilà, on veut pas forcer les gens à venir. C'est D'accord. les gens qui veulent venir viennent, et nous, on joue pour jouer, quoi. Et d'ailleurs, sur scène, comment ça se passe? C'est-à-dire... C'est-à-dire, est-ce que vous arrivez à transmettre une sorte d'émotion, vous transcendez le public, ou plutôt vous êtes dans votre truc? Bah, on essaye de donner du plaisir au public, de jouer pour. On est là pour eux aussi un peu. S'ils viennent nous voir, c'est pour eux. Après, on joue quand même entre nous, on se tripe entre nous, et voilà, on essaie de transmettre ça aussi à ceux qui viennent nous voir. Je pense quand même qu'il y a quand même aussi un contact. Ouais. Et depuis, il y a des habitués maintenant dans votre public? Ouais, Ouais, il y en a, ouais. ça va. Il y en a pas mal. On voit souvent, il y a beaucoup de têtes qui reviennent. Et qu'est-ce que je veux dire? Les nouveaux, comment ils vous perçoivent, ceux qui ne vous connaissent pas encore? Vous avez des retours sur ça? Par exemple, le 5 décembre, on avait fait la première partie du groupe iPhone. Mhm. Et il y avait des gens qui étaient venus, beaucoup de gens étaient venus pour voir iPhone, ils ne nous connaissaient pas du tout. Et on a eu des super retours de gens qui ne nous connaissaient absolument pas. Et ça, c'est génial. On avait 30-40 minutes de set et on a quand même pu réussir à séduire des gens qui nous connaissaient absolument pas. Pour terminer, des projets, un objectif par l'album, enfin des dates de concerts? Pour le moment, on n'en a pas encore. Mais c'est en projet, c'est en préparation. On est en train de postuler un peu partout Très bien. pour essayer d'avoir des dates. On veut surtout clôturer l'EP, parce que ça a été beaucoup de travail. Mhm. On travaille avec un ingé son, on a notre studio personnel, donc on peut enregistrer nous-mêmes nos musiques. Mais ça prend beaucoup de temps, vu qu'on fait en piste par piste. Enfin, on essaie de faire avec une qualité professionnelle. Et du coup, on veut vraiment clôturer cette EP, même si on doit faire des concerts en parallèle, mais on est vraiment axé là-dessus aujourd'hui, quoi. Et d'ailleurs, je crois que dans l'EP, il y a Dark Angel, Ouais. si je me trompe pas. Eh bien, écoutons un extrait. Dark Angel de nos amis Red Bowling Ball. Pour en savoir plus sur votre actualité, les informations, concerts à venir, il y a un site internet, un Facebook, quelque chose Un pour- Facebook, oui. Un Facebook, Red Bowling Ball. Pas de bowling ball. Eh bien, écoutez, Red Bowling Ball. Alors, l'EP, il y a une date, quelque chose? Bon, on vise Il n'y printemps. a pas de date, mais on vise le début printemps. printemps, ouais. Le printemps, d'accord. Eh bien, écoutez, on vous suivra sur votre Facebook. Merci, Max, Raph et John, Merci à vous. de de rien. nous avoir plaisir. éclairé et donné plus d'informations sur ce que vous faites. Et vous pouvez aussi retrouver le mag en podcast sur radiosensation.fr. Bonne soirée à l'écoute de Sensation Yvelines.